bonjour à tous. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat national et régional Bretagne des emplois de la famille, à savoir les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur. Alors, après avoir perdu la représentativité en 2017 pour les assistantes maternelles et les années noires qui ont suivi, nous l'avons reprise en 2021. Bon, nous aurions aimé que le secrétaire général de notre fédération nous envoie un petit coup de fil quand même. Bon, je suis aimé. Mais, à notre grande surprise, nous en avons eu un quand même, qui nous a fait bien plaisir. Donc, alors, un grand merci à toi, Laurent Rescagnet. Alors, on parle souvent d'égalité femmes-hommes. Nous, on aimerait bien qu'on parle égalité entreprise et emploi de la famille. Et merci à Nabil, parce qu'il a été le premier à en parler ce matin. Donc, je pense que nous serons le seul syndicat à dire que cette crise sanitaire nous a été salutaire. Alors, permettez-moi quand même d'avoir une pensée profonde pour tous les disparus de la Covid et tous ceux qui ont été malades ou gravement malades. Aujourd'hui, nous avons encore des assistantes maternelles qui ont eu des arrêts de travail en janvier et qui n'ont toujours pas eu de remboursement par la sécurité sociale. Alors, pourquoi cette crise sanitaire nous a été salutaire ? Tout s'est joué pour nous sur les réseaux sociaux, et notamment sur la page Facebook du syndicat national. Les chiffres sont là. Au 1er janvier 2020, nous avions 1676 abonnés. Au 13 novembre 2020, nous avions 12 212 abonnés. Nous devenions le premier syndicat du secteur à avoir autant d'abonnés et nous le sommes restés puisque aujourd'hui, j'étais obligée de changer les chiffres ce matin, nous avons 28 655 abonnés. Donc, évidemment, nous espérons bien finir l'année à 30 000. Alors, petite comparaison, comme on est entre nous, la Conf a 18 000 abonnés. Alors, grimper à 1676 abonnés à 28 000, vous comprendrez que cela s'est fait avec un travail acharné, d'une part avec notre présence, bien sûr, sur cette page par toutes les infos que nous diffusons, les réponses aux questions qui nous venaient parfois jusqu'à 2 heures du matin, ainsi que tout le travail fait par Marie-Claire Dufrot, que je tiens à saluer aujourd'hui. Mais aussi nos Facebook Live. Et je remercie vivement Jonathan Morel pour sa grande participation, tant à nous avoir confectionné un magnifique studio éphémère dans les Côtes d'Armor, mais aussi pour les retransmissions sur notre Facebook. Bon, il avait seulement contre lui d'être normand. Nous avons quand même réussi à lui donner du vrai cidre breton et du Cuigamon. Alors tout ça pour vous dire que nous n'avons rien lâché. Et il était hors de question de laisser ces salariés sur le bord de la route, comme l'a fait le gouvernement, qui n'a pas été à la hauteur du tout, aidé parfois par la FEPEM et le MEDEF. Je me souviens qu'un matin, le conseiller du secrétaire d'État à l'enfance m'appelle pour me dire « Madame Delettre, les cas Covid progressent chez les enfants, nous allons fermer les crèches. Quel est votre avis pour les assistantes maternelles ?» Ma réponse a été sans appel. La Covid ne circule pas que dans les crèches. Nous avons beaucoup d'assistantes maternelles malades et d'autres qui craignent d'être malades puisqu'en plus, vous ne leur avez rien donné, pas de masque, pas de gel, pas de désinfectant pour les jouets, etc. Donc notre syndicat se doit aussi de les protéger. On ne peut pas négocier un accord sur la santé au travail et ne rien faire.
Donc le matin, la décision est prise par le ministère, on ferme également chez les asthmates. Évidemment, toutes les radios et les TV en parlent en boucle, car c'est une première. Mais c'était sans compter sur la FEPEM et les entreprises de l'agroalimentaire, qui d'un seul coup se sont dit « mais s'il n'y a plus d'accueil chez les asthmates, déjà que les crèches sont fermées, nos salariés ne viendront plus bosser ». Donc ils sont montés au créneau et hop, finalement, marche arrière, le ministère annonce en fin d'après-midi que les asthmates doivent continuer d'accueillir les enfants et devront accueillir 6 enfants simultanément sans en demander l'autorisation. Inutile de vous dire notre colère, ce qui nous a valu quelques interventions, notamment à BFM. Dès 2020, nous avons publié un livret intitulé « Les assistantes maternelles, les oubliées de la crise sanitaire ». Et nous remercions vivement la FGTA de l'avoir publié et d'avoir été à nos côtés pendant cette campagne sanitaire et TPE. Alors, pendant cette crise sanitaire, les particuliers employeurs, alors pas tous évidemment, mais malheureusement, une grande partie quand même, ont été odieux avec les assistantes maternelles. Les salariés du particulier employeur n'ont pas été épargnés non plus. Rupture de contrat, parce que l'ASMAT a osé prendre un arrêt de travail, ou parce qu'elle voulait tout simplement se protéger, puisque le droit de retrait n'existe pas pour elle. Et d'autres qui étaient au chômage partiel ou en arrêt Covid et qui donnaient quand même leurs enfants chez les asthmates m'ont dit « on ne va pas les payer à rien faire ». Combien de prud'hommes sommes-nous obligés de faire? Ça, c'est Marie-Claire qui s'en charge. Christian Cadio peut en parler aussi. Du coup, ça va me faire perdre le fil, moi, tout ça. Donc, et j'en passe. Alors, je pense que vous allez trouver ce que je dis scandaleux. Et vous avez raison, mes camarades. Mais les employeurs des assistantes maternelles sont aussi des salariés. Et sûrement aussi dans vos entreprises. Alors, en écrivant ce discours, je me suis dit, mais finalement, si nous faisions un peu de pédagogie. Ce pourquoi un livret verra bientôt le jour qui s'appellera « Je suis salarié et particulier employeur ». Je pense sincèrement que nous avons tous intérêt à travailler ensemble, dans vos réunions, avec vos collègues. Ce livret sera, il me semble, un bon moyen d'en parler. Car oui, devenir employeur, cela ne s'improvise pas. Mais quand on est salarié, on n'a pas le droit de faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que son employeur fasse. On ne peut pas faire valoir ses droits et bafouer ceux de son propre salarié. Et si même vous avez des idées pour améliorer ce livret, nous serons tous preneurs. Pour revenir à leur représentativité, car ces élections sont évidemment importantes pour la FGTA, j'attire quand même votre attention sur le fait que même si cela fonctionne bien sur les réseaux, il faut être, bien sûr, toujours être actif sur les réseaux et faire en sorte qu'il y ait plus d'abonnés à voter. Mais quand on analyse bien la chose, notre campagne a vraiment démarré en mars 2020. Mais il ne faut pas que s'y contenter non plus. Il faut surtout continuer sur la documentation, car elles sont demandeuses, mais ne pas faire n'importe quoi. Continuer les Facebook Live. Jonathan, c'est pour toi. Faire des vidéos avec de véritables salariés. Et des idées, nous en avons encore. Mais comme dirait Denis Raguet, je ne sais pas s'il est là, ce n'est pas le tout d'avoir des idées, il faut les concrétiser. Eh bien, c'est ce que notre syndicat demande à la FGTA. Nous avons des idées, ensemble, concrétisons-les. Une campagne démarre le jour des élections. Ne laissons pas les autres occuper le terrain, car depuis le début de l'année, la CGT et l'UNSA parcourent les routes et organisent des réunions pour expliquer la nouvelle convention collective. Ne restons pas à la traîne et sachons innover. Alors nous tenons à remercier les UD qui ont été aussi à nos côtés lors des TPE. Et nous devons travailler avec toutes les UD. Et attention, dans vos départements auront lieu prochainement les élections des CCPD, Commissions consultatives paritaires départementales, et la mise en place des conseils départementaux familles. Soyons présents dans ces instances et surtout, mes camarades, ne gardez pas les asthmates ou les SPE en isolé, car ils ou elles ont besoin de recevoir notre riche documentation. Le syndicat national votera le rapport d'activité et de trésorerie. Le syndicat souhaite une belle retraite à Carole Desiano, Bruno Leroy, Déiane Terglav. Bon, mon tour va bientôt arriver, mais moi je suis encore jeune.
Et bien sûr, de belles aventures à Patricia Devron. Alors je vais conclure ces mots avec des mots et un vœu. Des mots de remerciement sincères pour Richard Rose, qui nous accompagne depuis quelques années. Et croyez-moi, travailler avec une Bretonne, ce n'est déjà pas simple, mais avec deux, eh bien, il lui en faut du courage. Alors, Richard, mais t'es où? Voilà, sache que nous avons aimé travailler avec toi. Ce pourquoi, mais il est où? Non, mais je te vois toi, mais c'est Marie-Claire que je cherche. Ben voilà, donc Marie-Claire, tu vas te lever quand même. Il faut tout dire ici. Hein. Donc aujourd'hui, on va te remettre ce petit présent. C'est pour ça que tu vas peut-être trouver bizarre, mais on trouvait que tu avais une petite valise, mon pauvre Richard. Je ne sais pas comment tu vas faire pour rentrer. Enfin bref. Et donc, voilà, nous te remettons ça de la part de Marie-Claire et moi-même. Donc, j'ai plus que 3 lignes à dire, hein, je le dis. Donc, le syndicat national et régional seront toujours à tes côtés. Et même si... T'as peut-être pas le droit de prendre la parole, mais tu as le droit de me biser. Voilà, on va... Donc je disais que dans ces conditions, le syndicat national et régional seront toujours à tes côtés. La balle est dans le camp du futur secrétaire général. Alors il y aura eu aussi un bel événement, une naissance dans cette crise sanitaire, et oui, la naissance de Fofo. Je vous souhaite une bonne lecture. Bon congrès à tous, vive la FGTA, vive le syndicat national et régional de Bretagne des emplois de la famille. Merci Véronique.